Shalom, nous allons étudier le DAF Kaf Chet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons le premier à la fin du DAF Kaf Zayin Amud Bet. Le sujet étant est-ce que on peut comprendre le verset qui dit dans la Torah que les enfants ne mourront pas à cause de la faute des parents et inversement. Et du coup, ça nous permettait d'apprendre au passage que le verset qui a l'air de dire ça vient nous apprendre autre chose. Il est évident que les parents ne meurent pas à cause des fautes des enfants et inversement. Mais le Chidouche, c'est venu apprendre que les parents ou les enfants ne pourront pas mourir à cause de témoignages venant justement des uns et des autres. Mais la Gemara maintenant s'étonne sur le principe de base. On a dit, vélo, quoi, on ne peut pas dire que quelqu'un meurt à cause de la faute d'un autre, mais le principe même existe. Ve'actif, c'est marqué pourtant dans la Torah, dans le Baïkra. Ish be'achiv. Chacun va trébucher à cause de son frère. Ish ba'achiv, mais la mèche on apprend qu'on peut trébucher à cause de la faute de son frère, et de là on apprend le principe de Harvout, que tous les bénis Israël sont garants les uns des autres, c'est-à-dire que comme un garant peut être amené à perdre de l'argent à cause du prêt contracté par quelqu'un, pour qui justement il est garant, pareil, on est tous garants des autres, donc on peut finalement payer pour la faute d'un autre. Donc le principe existe. Donc pourquoi, si je peux payer pour la faute d'un homme, pourquoi je ne pourrais pas, un juif, pourquoi je ne pourrais pas payer celle de mon père ou celle de mon fils? La Gemara nous répond à Tam, Aya beyadam nimchot velo michu. On nous explique ici la Gemara que le contexte de ce verset-là, c'est dans le cas où la personne a la possibilité d'empêcher et de convaincre la personne de ne pas faire cette faute, qu'il la laisse faire. C'est ici que la personne pourra justement elle-même également trébucher, c'est-à-dire être punie à cause de cette faute. Mais dans le cas où la personne a fauté à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays, que je ne peux rien y faire, il n'y a pas de raison ici que l'on puisse appliquer le din de Vekeshelo Ish Be'achir. Maintenant, l'Agma reprend le sujet encore une fois de la courva, c'est-à-dire de la proximité familiale qui empêche les gens de témoigner. On avait appris justement que on ne peut pas témoigner donc les pères envers les fils et les fils envers les pères. Ashkechan avot la banim ou banim la avot, avec ce verset-là qui dit là-bas que les pères ne mourront pas à cause des fils et les fils à cause des pères, on apprend effectivement qu'entre père et fils, entre fils et père, on ne peut pas témoigner. Et kosheken avot la hadade l'Agma nous dit ici, et a fortiori, les pères, entre guillemets, entre eux, c'est-à-dire des frères. Maintenant, banim, la banim, minalan. Maintenant, deux générations, c'est-à-dire les fils ensemble. C'est-à-dire qu'on a ici deux pères, qu'on appellera la génération numéro un, et ils ont chacun des enfants, donc des cousins germains. D'où sait-on que les enfants de deux frères, les enfants des pères, ne peuvent pas témoigner les uns pour ou contre les autres? Minalan, c'est la question ici de la Gemara. D'où sait-on que des cousins germains ne peuvent pas témoigner ensemble? Et on verra, on va d'abord préciser ici les appellations que la Gemara donnera plus tard. Les pères, donc la première génération, on va appeler ça Rishon. Les fils, ce seront la deuxième génération, et les petits-fils, la troisième génération. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle Sheni Besheni. Un génération 2 qui témoigne pour ou contre un génération 2. Donc Banim, le Banim, les cousins germains ensemble. D'où sait-on qu'ils ne peuvent pas témoigner? Imken, la Gemara nous dit parce que si la Torah voulait autoriser les cousins germains, la Torah aurait dû écrire dire Tovkra, le Yumtu Avot, Alben. On aurait dit là-bas, les pères ne mourront pas à cause d'un fils. Maïbanim, pourquoi avoir mis le mot enfant-fils au pluriel? Pour nous dire que la filou banim la hadadé, pour nous apprendre que les fils entre eux ne peuvent pas témoigner. Donc à chaque fois, on va faire ici une dracha, c'est estimer qu'il y a un mot ou une lettre qui est en trop, et de ce surplus qu'il y a dans le texte, on va déduire une halakha en plus. Ashkachan banim la hadadé, banim le alma menalan. Maintenant, la Gemara se dit, ok, on a trouvé que les fils entre eux, donc les fils des deux frères, ne peuvent pas témoigner entre eux. Maintenant, banim les alma. D'où sait-on que deux cousins entre eux ne peuvent pas témoigner contre un étranger? Jusqu'à présent, la base même de ces halachot là qui disait que les fils ne peuvent pas témoigner contre les pères, ainsi de suite, c'est le fameux verset qui dit que les pères ne mourront pas à cause des enfants et les enfants à cause des pères. On a extrapolé ça également aux cousins germains, mais le principe c'est toujours ici qu'un proche ne peut pas témoigner contre ou pour un proche. Mais que deux proches entre eux ne peuvent pas témoigner pour ou contre un étranger, d'où sait-on que leur témoignage ensemble n'est pas bon? Là, nous dit la Gemara, Marami Vachama, Svarahu, c'est une logique, qui est déterminée comme c'est marqué dans une braïta. On ne peut pas rendre des témoins zomemim. Rappelez-vous, zomemim, c'est les témoins qui font un faux témoignage et que l'on confond grâce à deux autres témoins qui nous disent qu'ils étaient ailleurs au moment où ils sont censés avoir vu la chose. Et on nous dit ici que
il ne peut avoir de dit de Haïtzomem que si les deux sont Zomemim. Imaginons qu'on a deux personnes qui témoignent avoir vu telle chose. Et imaginons qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui est confondu par une autre paire de témoins qui dit que c'est pas possible, il était ailleurs ce jour-là. À ce moment-là, on ne l'appliquera pas le din de Haïtzomem parce que son ami qui a témoigné avec lui ne l'est pas. Mais et si tu voulais penser que deux cousins entre eux peuvent témoigner par rapport à un étranger, on a un souci. Parce que on a besoin que tout témoignage soit entre guillemets zomémable, qu'on puisse l'appliquer le din de zomem. Or, si on acceptait deux témoins, cousins, imaginons deux cousins qui sont en train de témoigner les deux, l'un avec l'autre face à une autre personne, et imaginons que donc on les rend elles-mêmes, on a dit qu'on ne peut pas les rendre elles-mêmes si les deux ne sont pas confondus, et donc ça veut dire que chacun finalement est un peu puni à cause de la présence et le témoignage de son autre cousin. Donc de manière indirecte, on peut estimer qu'il sera puni ou mis à mort à cause du témoignage de son cousin. Or, on a dit que c'était pas possible. Et donc finalement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est à cause du dit de Enzomem, qui fait que chaque témoin peut se retrouver puni à cause du témoignage de l'autre, de manière indirecte. Du coup, le fait qu'une personne ne puisse pas témoigner contre ou pour une autre, fait qu'il ne pourra pas témoigner également avec lui dans une même haïdout. Rava objecte à cette logique. Logique, encore une fois, hein, que Rami Bachama déduit la Braïta. Pourquoi Haditnan, on a une Mishnah. Dans Baba Batra qu'on a vu il y a quelques mois. Shlosha Achin. On a trois frères qui témoignent par rapport à une personne qui a un terrain. Rappelez-vous, on a vu dans Baba Batra, hein, au début du troisième période, on avait vu que lorsqu'une personne n'a pas de document, la seule manière qu'il a de pouvoir prouver sa propriété et d'apporter des témoins, de donner des témoins qu'il a vécu là-bas pendant 3 ans et consommé les fruits du terrain pendant 3 ans sans que personne ne s'y oppose. Et là-bas, on a trois frères qui veulent témoigner face à lui. Et quelle est la situation? Donc les trois frères ne peuvent pas témoigner ensemble et ils prennent une quatrième personne qui n'est pour le coup pas le frère de cette famille-là. Et en fait, chaque frère va témoigner avec cet étranger. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est Are, Elou, Shalosh, Eduyot. Ça fait 3 témoignages. Donc on a les 3 frères, A, B, C, qui vont témoigner avec Monsieur X. Monsieur X se met avec Monsieur A pour faire un témoignage. Monsieur X se met avec Monsieur B pour faire un second témoignage. Monsieur X se met avec Monsieur C pour faire un témoignage. Donc on a finalement 3 témoignages ici. Vehen, Edut, Achat, la Hazama. Mais pourtant, par rapport au din de Hazama, de Edzomem, on estime ici que c'est le même ensemble. Et du coup, à partir du moment où c'est à chaque fois le même, le monsieur X qui s'est mis avec les mêmes, à ce moment-là, pour qu'il y ait le din de Edzomem, il faut absolument que les 4 A, B, C et X soient confondus par les 2 nouveaux témoins. Si tu appliques ton raisonnement, tu es en train de dire que du coup, monsieur A ne peut recevoir la sanction de même que si son frère B et son autre frère C, eux aussi, sont confondus par les nouveaux témoins. Et donc, tu vois bien que selon ta logique, ça ne devrait pas être possible parce que sinon, selon toi, ça s'appelle qu'on est puni à cause du témoignage de mon frère. Alors, comment expliquer? Et là, Azama me alma kati, achanami azama me alma kati. Et donc, du coup, tu es obligé de dire, et là, comme ça qu'on repousse la logique de Rami Bachama, le fait que par rapport à 2 témoins, on dise qu'effectivement, chacun a besoin que l'autre témoin soit également confondu pour pouvoir lui-même recevoir la sanction de eux-mêmes, ça ne veut pas dire que c'est le témoignage de l'autre qui l'accuse, c'est ce qu'on appelle meralma. C'est une sanction qui vient de l'extérieur et on ne dira pas que chacun est tombé à cause du témoignage de l'autre et donc il n'y a pas de raison, puisqu'on voit que ça peut se faire entre frères, il n'y a pas de raison qu'entre cousins ça pose un problème. Et là, Imken, la Gemara nous rapporte maintenant la preuve, d'où sait-on maintenant que 2 témoins ou 2 proches ne peuvent pas témoigner pour ou contre un étranger. Imken, l'irtov kra ou ven al avot. Le même type de dracha on a dit tout à l'heure qu'on aurait dû dire lo yumtu avot al ben, les pères ne devraient pas mourir sur le fils à cause du fils. Au lieu de dire fils, on a dit les fils au pluriel. Donc on apprenait entre autres les cousins germains l'un contre l'autre. Et maintenant, dans la suite, on aurait dû dire Ouven et le fils ne mourra pas à cause des pères. Le fait là aussi d'avoir dit un pluriel. Ou une amie, on aurait pu même dire Vehem ou eux à la vote. Si on voulait respecter le verset, puisqu'on a dit Banim au pluriel, on aurait dû dire Vehem. Le fait de dire Banim, Maï Banim, Shafilou Banim les Alma, c'est pour nous apprendre
banim le alma. Donc on a finalement deux fois l'expression banim qui est en trop. Une première fois on aurait dû dire ben, on a dit banim. La seconde fois on aurait dû dire ben ou hem, eux, et on a dit encore une fois banim. Une première fois pour apprendre qu'un cousin ne pourra pas témoigner pour ou contre un autre cousin, et la deuxième fois pour nous dire que les deux cousins ensemble ne peuvent pas témoigner face ou pour un étranger. Ashkeran Krovea M Menalan. Maintenant ici on a dans la Mishnah l'impression qu'on parle que des proches venant du père. D'où sait-on que les proches venant de la mère également? À Markra, la Torah nous dit Avot, Avot, Trezimne. C'est marqué deux fois Avot. Lo yumtu Avot Abanim, Banim lo yumtu al Avot. Cette fois on est d'Oresh l'expression Avot. Imeno Aïnyan les Krovea Av, Neu Aïnyan les Krovea M. En disant à chaque fois Avot les pères, la première fois les pères ça nous apprend que c'est la famille du père. La seconde fois ça nous apprend encore que c'est la famille du père. Et on a un principe dans les manières de déduire de la Torah, c'est que lorsque une halakha a l'air d'être répétée et qu'on ne peut pas lui trouver une application dans le domaine qu'elle semble concerner, à ce moment-là, on l'applique au domaine qui lui nécessite un apprentissage. On sait déjà que la proximité du père est une proximité. Alors, la question qu'on se pose, c'est par rapport à la famille de la mère. La famille de la mère, on fait telle partie, oui ou non, on a plutôt envie de dire oui, mais on n'a pas de source. Comme c'est marqué deux fois avot, on va dire avot une fois, et la deuxième fois, c'est comme si c'était marqué imaot, c'est-à-dire la famille de la mère. Ashkechan lechova, l'isrout menalan. Maintenant, la Gemara va vraiment essayer de décliner toutes les questions possibles. On a vu dans la Torah que l'expression à l'origine de l'interdit de témoigner était une expression qui disait que chacun ne mourra pas à cause des autres. Sous-entendu, on ne pourra pas être accusé par un fils, par un père ou par un cousin. Donc on a l'air de parler ici d'accusation. La Gemara nous dit qui nous dit que pour être défendu, on ne peut pas également être défendu. On pourrait dire qu'on peut pas, la Torah ne veut pas que par cruauté, un fils, un père, un cousin accuse et fasse mourir ou fasse payer un proche, mais peut-être que pour défendre on pourrait. Isrot minala, la grande marquera yumtu trezimne. Il y a aussi une répétition là-bas, c'est l'expression mourir. Les pères ne mourront pas à cause des fils, les fils ne mourront pas à cause des pères. À chaque fois, on a parlé à chaque fois de mourir. Mourir, c'est donc la sanction, le fait d'être puni. Le fait de dire deux fois ils ne seront pas punis, c'est pour dire une fois puni et une seconde fois, puisqu'on n'a pas besoin de le répéter. C'est pas puni cette fois-là, c'est la fameuse chose dont on a besoin, c'est-à-dire le fait d'être défendu. La seconde expression ne peut pas concerner encore une fois le fait de punir, puisqu'on sait très bien qu'on l'a déjà dit. Les autres, alors du coup, emploie-le pour justement la notion de défense. Tout ça pour l'instant, ça parle de mise à mort. Parce que le yumtu, ils ne mourront pas, ils ne mourront pas. On a l'impression à chaque fois que ça parle ici de dîner des fachot. Et rappelez-vous qu'ici, depuis le départ, depuis le début de la Masechet, on a fait une distinction entre les affaires d'argent et les affaires de mort. À Markra, nous dit la Gemara, Mishpat Echad Yelachem. Une expression dans Vaikra, que Mishpat Echad Yelachem. Il y aura une justice unique pour vous. Et de là, on apprend qu'il y a une certaine uniformité dans la justice. Mishpat Ashavelachem, il faut que ce soit équivalent. Et donc, ce qui est interdit pour l'un et pour l'autre, on ne peut pas avoir de réelle dichotomie entre les systèmes de fonctionnement de l'organisme judiciaire, que ce soit dans Nefashot ou dans Mamonot. Amara nous dira, Achi Abba, Lo Ya'ili, Hu Uvno Vechatana. Alors là, on va rentrer dans une partie du DAF qui va être un peu technique avec l'histoire des fils, des gendres et tout. Ceux qui sont avec nous depuis pas mal de temps se rappelleront au bon souvenir de la Maseret Ibamot avec les arbres généalogiques compliqués, même si je vous rassure, ce ne sera pas ni si compliqué, ni aussi long que ça l'était dans les 3e et 4e chapitres de Maseret Ibamot. En tout cas, ici, il va falloir un peu peut-être faire des arbres généalogiques ou des dessins, ou en tout cas bien se concentrer. Achi Abba, le frère de mon père, Lo Ya'ili, il ne pourra pas témoigner contre moi, donc mon oncle, Hu, ni lui, Ubno, son fils, Vechatano, et son gendre. Afani, et moi non plus, Lo Ya'ilo, je ne pourrai pas témoigner pour ou contre lui, Ani, Ubni, Vechatani, ni mon fils, ni mon gendre. Ça, c'est ce que nous dit Rav. La Gemara dit Ve'amai, Avele Shlishi Barishon, ici, la Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que on parle ici du fils de mon cousin, puisque ici, la Gemara va comprendre ici que le Khatan dont on parle là, c'est le Khatan qui est le petit-fils. Regardez, Amai, Avale Shlishi Barishon. Ici, on se retrouve
à avoir un rapport de troisième génération dans la première génération. Parce que on a ici Achi Abba, donc le frère de mon père, qui ne peut pas témoigner ni lui, ni son fils, Vachatano, et la Gemara a l'air de comprendre que c'est le Khatan du fils. Donc ça fait une troisième génération. Et par rapport à moi, ça fait, ou le mien par rapport à lui, ça fait trois générations. Donc, Shishi Barishon, Ve'anan Shini Basheniatnan, Sheni Barishon Tnan, Shishi Barishon Lotnan. La Gemara nous dit dans la Mishnah, on a vu des problèmes de témoignage entre génération 1 et génération 2. Donc, on a dit par exemple que on ne peut pas témoigner pour son oncle. Donc, son oncle c'est génération 1, génération des pères. Moi, c'est génération 2. L'inverse également, il ne pourra pas témoigner pour ou contre moi. Mais troisième génération. Par rapport à la première, non. La Gemara dit Maï Khatano de Katanemaditin, Khatan Beno. Donc la Gemara, ici, attendez, je regarde juste. Ramechadesh Shebeno. Alors, donc la Gemara ici nous dit Maï Khatano de Katanemaditin, Khatan Beno. La Gemara nous dit il faut corriger la Mishnah. Donc du coup, ce que dit Rav, pour que ça colle avec la Mishnah, il faut comprendre la Mishnah différemment. Et quand dans la Mishnah on a dit qu'on ne pourra pas témoigner par rapport à une personne, par rapport à son fils et par rapport à son khatan, il faudra dire comme Rav. C'est-à-dire que quand on a dit ni la personne, ni son fils, ni son gendre, c'est pas le gendre de la première personne, c'est le gendre de la deuxième, c'est le gendre du fils. Donc on a, dans la Mishnah finalement, on aurait une preuve que là aussi, on ne peut pas témoigner par rapport à la première génération. Donc, par exemple, ni moi, ni mon fils, ni le khatan, le gendre de mon fils, qui est une troisième génération, ne pourront témoigner pour, par exemple, mon père ou mon oncle. À ce moment-là, on aurait déjà dans la Mishnah une source qu'on ne peut pas témoigner entre la génération 3 et la génération 1. La Gemara, si c'est ça, Velitne ben Beno, la Mishnah aurait dû enseigner aussi le petit-fils. Au lieu de dire une personne, son fils et le gendre de son fils, quand on veut parler de la génération 3, on devrait d'abord parler des petits-fils. La Gemara dit, Mitad Agav, Ochre, Kamashmalan, débarraqué. Tu as raison, mais on a voulu apprendre encore plus. En disant le gendre du fils, ça nous apprend également la petite fille, puisque le gendre du fils ne peut être interdit que parce qu'il est le mari de la fille. Et au passage, ça apprend que le mari a le même statut que la femme, et tu apprends également pour le petit-fils. Donc là, pour l'instant, on comprend que à la fois Rav et à la fois la Mishnah nous apprennent qu'on ne peut pas témoigner pour une personne, ni pour son fils, ni pour la femme de la petite fille, le mari de la petite fille, ou donc en gros la troisième génération, et également les maris et les femmes. Il y a un problème avec ce qu'on dit. Si on dit qu'on inclut tout cela, ça nous fait un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia Shmona Avot, Rabbi Chia a enseigné qu'il y a Shmona Avot. Il y a 8 Avot, She'en Esrim Veraba, c'est-à-dire qu'il y a, rappelez-vous cette expression-là, dans la Mishnah, très souvent on parle de Avot, on parle de père, et après on parle de dérivé. Ici, on nous dit finalement qu'il y a 8 pères, et avec tous les autres qui sont interdits, les enfants, ainsi de suite, ça fait Esrim Ve'arba. Donc on a une braïta de Rabbi Chia qui décompte les proches, et dans les proches que j'ai, il y a dans la génération 1 les Avot, il y en a 8, et après on arrive finalement avec les fils, les gens, tout ça, on arrive à 24. Et donc du coup ici, la Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que si on comprend la Mishnah au sens premier, on a la génération des pères, ça fait 8. La même chose chez les fils Beno, ça fait encore 8. Et après Khatano avec les gendres et les belles-filles, ça fait 24. Donc on trouve le compte de Rabbi Chia. Sinon on dit ici qu'on doit rajouter la troisième génération. À ce moment-là, Hané, Klatin, Vetarten, ça fait plus, puisque finalement, les gendres dont on parle, c'est pas ces premiers gendres-là, c'est les petits-fils d'abord, et les gendres des petits-fils, donc effectivement, ça double. Et on arrive à 32 au lieu d'avoir 24. Ça, c'est l'objection que la Gemara fait. Et là, elle est en là. Khatano mamash. La Gemara dit non, on revient au pshat. On revient au pshat. Et on dit finalement que c'est khatan, khatano mamash. Je comprends dans la Mishnah. Dans la Mishnah, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas témoigner pour le frère du père, ni pour lui, ni pour son fils, ni pour son gendre, à lui, pas le gendre de son fils. Maïkarele khatan beno. Et même Rav, quand il a dit khatan beno, ça voulait dire ça. Kevan demer al makaati, kedor acher dame. Puisque le khatan beno, le khatan du fils,
Le khatan d'une personne et vient de l'extérieur, c'est comme une génération différente. Donc ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est que le khatan d'une personne, donc le mari de sa fille c'est la génération 2, lui la génération 1, sa fille génération 2, et le mari de sa fille n'est pas génération 2, il est considéré comme génération 3 puisqu'il vient de l'extérieur. Là, il m'a dit Yachim, Avale Shlishi Besheni, Verav Archa, Shishi Besheni. Là, si c'est cela, si c'est ça, on se retrouve à avoir une interdiction dans la Mishnah de témoigner Shlishi Besheni, une troisième génération, pour une seconde génération. Or, on a vu que ça n'existait pas. On n'a pas normalement ce problème-là. Selon Rav, on peut témoigner. Donc ici, le khatan, par exemple, le khatan de mon oncle serait une génération 3 et moi je suis génération 2, donc ce serait 3 contre 2 qui serait impossible. Or, Rav dit que c'est caché. Là, Rav d'Amar et Rabbi Lazar. Donc il faut dire que Rav pense comme Rabbi Lazar. Détania, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Lazar Omer, Keshem, chez Achi Abba, la meilleure que mon oncle. Lo Aïd ne peut pas témoigner pour ou contre moi. Hu Ubno Vechatano, pareil pour son fils et son gendre. Car Ben Achi Abba, pareil pour le fils du frère de mon père, le Yaeli ne pourra pas témoigner, ou Ubno, Vechatano, ni son fils, ni son gendre. Et là, on a l'impression là-bas que, effectivement, mon cousin germain, donc le fils de mon oncle, et même son fils ne pourront pas témoigner pour ou contre moi. Et là, on a une troisième génération qui est interdite à la génération 2, qui est moi, puisque je suis cousin germain de cette personne-là. On a dit, Ve'akti, Avala Shosha Besheni, Veravar Shishi Beshin, la Gemara dit ouais, ok, c'est vrai, mais le problème reste que nous, on a au nom de Rav que on peut pas interdire Shishi Beshin. La Gemara dit Rav ça va les Kavate Bechada ou Palig Ale Bechada. Donc on nous dit ici que on aura Rav qui sera d'accord avec Rabbi Lazar sur un point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas témoigner de la génération 3 à la génération 1, et il sera en désaccord avec Rabbi Lazar au sujet justement de Shlishi Besheni, c'est-à-dire de la génération 3 à la génération 2. Donc comment la Gemara finalement a l'air de conclure la logique de Rav? Selon Rav, on ne peut pas témoigner entre génération 3 et génération 1, mais entre génération 3 et génération 2, on pourrait, alors que selon Rabbi Lazar, ni génération 3 à 1, ni de 1 à 3, ni de 3 à 2, ni de 2 à 3, la Gemara essaie d'expliquer la marloquette. Maïta Amadera, quelle est la raison de Rav? Dea Markra, c'est inversé. Lo yumtu avot al banim, ou banim, et on avait dit lo yumtu al avot. La Gemara ici fait encore une dracha. Les pères ne mourront pas à cause des fils, et les fils. Les rabot, d'Oracher, ça vient nous rajouter une autre génération. Alors ici, la dracha, elle est de la juxtaposition des mots banim et fils. Lo yumtu avot al banim ou banim. Comme si on lisait de cette manière en déconnectant le texte de la fin de la phrase. Banim al-banim ou banim, sur les fils et les fils, de là on apprend une autre génération. Comme on apprend une autre génération, ça nous apprend que non seulement je ne peux pas témoigner pour une génération numéro 2, mais également pour une génération numéro 3. Les Rabbi Lazar, comment lui étend cela même à la génération 3 face à la génération numéro 2, il nous dit Rabbi Lazar, al-banim, amar chamana, psoulé de avot, chez al-banim. C'est l'expression al-banim, sur les fils. Lui, il apprend autre chose. Albanim, c'est-à-dire que tu transposes les interdits qu'a la génération numéro 1 sur la génération numéro 2. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu transposes tout, tu auras à ce moment-là un interdit entre la génération 1 et la génération 3. Et tu auras également un interdit entre la génération 3 et la génération 2. C'est comme ça que la Gemara explique et conclut cette marque entre Rav et Rabbi Lazar. Rabbi Lazar qui interdit vraiment toutes les trois générations entre elles, de 1 à 2, de 2 à 1, de 1 à 3, de 3 à 1, de 3 à 2, de 2 à 3. Alors selon Rav, on interdit entre 1 à la génération 1 et la génération 2, entre la génération 1 et la génération 3, ou entre la génération 3 et 2, ce serait autorisé de témoigner les uns pour ou contre les autres. Amar Nachman, Achichamoti lo Ya'eli. Amar Nachman nous dit que la sœur, le frère Mechila de ma belle-mère, ne peut pas témoigner vis-à-vis de moi. Ben Achi Chamoti. Maintenant, le fils du frère de ma belle-mère, donc le neveu de ma belle-mère, le Ya'ili, ne pourra pas témoigner non plus, pour moi. Ben Achot Chamoti, le Ya'ili, l'autre neveu de ma belle-mère du côté de sa sœur, donc le fils de sa sœur. Vetanatuna, et on a aussi une Mishnah chez nous qui dit Baal Achoto, le mari de sa sœur.
ou Baal Achot Aviv, ou Baal Achot Imo, Hen Uvnehem Vechatanehem. Le mari de sa sœur, le mari de la sœur de son père, et le mari, ou Baal Achot Imo, et le mari de la sœur de la mère. Hen Uvnehem Vechatnehem, eux, les fils et les gendres, et effectivement, on se retrouve du coup à avoir ces cas-là, mais qui sont cités dans la Mishnah à l'envers, parce qu'on dit que ça, eux, les fils et les gendres, donc c'est-à-dire que le gendre de ces gens-là, ce sont exactement la situation qu'ils ont, ils vivent exactement la situation que dit Rav Nachman, c'est-à-dire que ma belle-mère, le frère de ma belle-mère, le fils du frère de ma belle-mère, le neveu de ma belle-mère du côté de son frère, le neveu de la belle-mère du côté de sa sœur. Ce qu'on retrouve dans cette Mishnah, simplement Rav Nachman les a inversés, les a donnés du point de vue du gendre, alors que dans la Mishnah, on les a cités du point de vue directement de la belle-mère. Amar Ravashi, Ravashi nous dit maintenant qu'il y a une Alberoula, lorsque j'étais chez Oula, on s'est posé la question Achi Chamiv Mahu, le frère de mon beau-père. Mahu, quelle est la situation? Ben Achi Chamiv Mahu. Maintenant, Ben Achi Chamiv, donc le fils du frère du beau-père, donc le neveu du beau-père. Et maintenant, le neveu du côté de sa sœur, Ben Achot Chamiv Mahu. Amarlan, on lui a dit Tanitoura, c'est une Mishnah. Achiv. On parle justement au sujet du beau-père. On ne peut pas ni le beau-père, ni son frère, ni Achi Aviv, ni le frère de son père, Achi Imo et le frère de sa mère, Hen Uvnehem Vechatnehem. Et donc voilà, on voit là-bas que on a expliqué dans la Mishnah encore une fois du point de vue opposé, et on a vu là-bas que on ne peut pas avoir ces proximités-là. Rav Iklan les Misban, on dit que Rav, il est parti un jour pour acheter, pour acheter des parchemins. On lui a posé la question, est-ce qu'un homme peut témoigner pour la femme de son beau-fils? On a un homme qui épouse une femme, cette femme-là a un fils d'un premier mariage, donc c'est Horgo dans la Mishnah, c'est marqué que c'est interdit de témoigner contre lui, maintenant il a une femme. Le fils de ma femme a une femme lui-même, est-ce que je peux témoigner vis-à-vis d'elle? Alors là-bas on a répondu de deux manières différentes. Besura Amre Baal Kishto. Dans la ville de Soura on disait qu'un homme est comme sa femme. Pumpedita Amre, Pumpedita on disait l'inverse. Isha Kebarla, une femme est comme son mari. Donc prenez l'expression qui vous arrange. Est-ce que c'est le mari qui est comme la femme ou la femme comme le mari? En tout cas, hein. La Maravuna Marav Nachman, Minaïn chez Isha Kebarla, d'où sait-on que la femme est comme le mari? Yachti c'est marqué dans Vaikra au sujet des interdits de relations entre les proches d'une famille. L'autre égalé. La nudité du frère de ton père, tu ne dévoileras pas, c'est une allusion à sa femme. Tu ne t'approcheras pas de la femme du frère de ton père, donc ton oncle. El ishto lotikrav, la Torah nous précise pour ceux qui n'auraient pas compris, vers sa femme, de sa femme tu ne t'approcheras pas. Pourquoi Doda Techaï, c'est ta tante? Or, c'est pas ta tante. Valo Eshet Dodoi, c'est pas ma tante. C'est simplement la femme de mon oncle. Mais que là, les Shakeba, là, de là, on apprend qu'une femme est comme son mari, et donc du coup que la femme de mon oncle est considérée comme ma tante. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, finalement, je ne peux pas témoigner ni pour le fils de ma femme Horgo, ni pour sa femme, puisque sa femme a le même statut que lui. Maintenant, dans la Mishnah, on avait vu que Ubaal Imo, Hu Uvno, Vachatano. Le mari de sa mère, un homme qui a sa mère qui se remarie, ne peut pas témoigner pour ou contre lui, Hu Uvno, Vachatano, ni lui, ni son gendre, ni son fils, ni son gendre. Maintenant, la Gemara nous dit Beno, Aïnou Achiv. Si c'est le mari de ma mère qui a un fils, et ce fils, a priori, il l'a eu quoi avec ma mère? Donc finalement, c'est mon frère, c'est mon demi-frère du côté de ma mère. C'est pas possible, c'est évident que le frère ne peut pas témoigner pour ou contre lui. Alors Rabbi Yirmiyah nous dit quoi? Rabbi Yirmiyah, lo nisrecha, et là, les achia ach. Forcément, on ne parle pas du fils que cet homme aurait eu avec ma mère, mais qu'il aurait eu avant. Donc, qui est le frère de mon frère. C'est-à-dire, imaginons que moi, ma mère se remarie, et elle se remarie, elle a un enfant, mais l'homme avec lequel elle s'est remariée a déjà eu aussi un enfant. Ce qui veut dire que l'enfant qu'elle a de ce nouveau mari est mon demi-frère. Mais mon demi-frère a lui aussi un frère, mais du côté de son père, qui moi, pour moi, n'est personne. À ce moment-là, c'est le frère de mon frère. Mais aucun lien de proximité. Et du coup, c'est ça le chidouche de la Mishnah, c'est que je ne peux pas témoigner ni pour le mari de ma mère,
ni pour le fils qu'il aurait eu avant de se marier avec ma mère, qui finalement n'a aucun lien de sang avec moi. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Amiya, parce que si on parle du fils qu'il est avec ma mère, c'est mon frère et c'est trop évident. Là-dessus, tout le monde ne sera pas d'accord. Afrizda, Arshar Be'achiar. Alors, Chizda disait que je peux témoigner pour cet enfant-là. Le frère de mon frère, je peux témoigner pour ou contre lui. Amroulé, on lui a dit, Lo suis alach, Hader Rabbi Irmia. Dis-moi que tu n'as pas entendu ce qu'a dit Rabbi Irmia. Amalé leur a dit, Lo suis ali, je ne l'ai pas entendu. Sous-entendu, Klomar, Lo Ali, je ne suis pas d'accord. Alors, on lui dit, Yachim, on lui pose la même question. Haïno arrive. Si le fils de mon beau-père dont on parle, c'est celui qui est avec ma mère, c'est mon frère. Alors, on lui dit, oui, tu as raison. Tana, Achiv, Mina'av. Le Katane, Achiv, Mina'im. Après avoir enseigné au début de la Mishnah, le frère. Et là-bas, c'est le frère du côté du père. Comme c'est toujours marqué dans la Torah, lorsqu'on parle du frère, c'est du côté du père. Ici, on apprend au passage que le frère du côté de la mère également a le même interdit. Alors, Aprizda, Avi, Khatan, Avi, Kala, Me'edin, Zelazen. On dit Aprizda que des Mechotanim, deux personnes qui ont marié leurs enfants ensemble. On a un homme qui donne sa fille, un homme qui donne son fils, et on fait le mariage. Les deux beaux-pères peuvent témoigner l'un pour ou contre l'autre. Velo Damoul Hadadé. Pourquoi? Alors, c'est intéressant ici la métaphore que la Gemara va utiliser. Et ils ne se ressemblent pas l'un l'autre. Et là, qui achla les dana, c'est comme le couvercle d'un tonneau. Alors ici dans les chenilles, on va essayer de comprendre, est-ce que le tonneau et le couvercle se ressemblent pas, sont collés, sont pas collés. Bon, en tout cas, c'est pour expliquer qu'il y a d'autres liens de famille qui peuvent créer un vrai rapport de ressemblance ou de proximité, alors que là ici, ça n'est pas le cas. Je vous laisse analyser cette image comme vous le voulez. Amaraba bar bachana me'id adam et ishto arusa. On nous rapporte maintenant une nouvelle halakha. Un homme, selon ici Rabba bar bachana, peut témoigner par rapport à sa femme, mais qui est encore arusa. Rappelez-vous qu'un homme, lorsqu'il donne les kiddushin et qu'il n'a pas fait la choupa, sa femme a un statut de arusa, et donc elle est mariée au sujet de l'interdit d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, elle est engagée à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est financier, tout ce qui est vraiment lien de proximité du mariage ne sont pas encore en action. Et donc, nous dit Rabba Bachana, on peut témoigner vis-à-vis de cette femme. Et nous dit Ravina Maravina, Lo Amaran, Ela la Pukemina, Aval, Le Ayulela, Lo Meiman. On nous dit, selon Ravina, que ce qu'on a dit, qu'on pouvait témoigner par rapport à cette femme, c'est contre elle, mais pas pour elle. Pourquoi est-ce que pour elle, on a peur que le mari fasse ça? Parce qu'il sait que dans quelques instants, quelques mois, il va faire la choupa. Rappelez-vous que la choupa, en général, avait lieu un an après les kiddushin ou les hirosin. Et donc, on peut craindre qu'il fasse ça pour récupérer cet argent dans quelques mois. Et la Gemara va repousser dans tous les cas ces deux avis et nous dit Velohi, c'est faux. Loshna la pouke, veloshna la rayule, l'homme soit pour la faire gagner ou la faire perdre, il n'est pas cru. Pourquoi? Maïda'atir. On va maintenant expliquer l'avis justement de Rabba Bachana de Ravina. Pourquoi ils ont pensé qu'un homme pouvait témoigner pour sa haroussa? Kedama Rabbi Chia bar Ami, Mishmida Oula, comme on a dit dans Oula. Ishto haroussa, sa femme, lorsqu'elle est haroussa, lo onen, on n'a pas le statut de deuil classique lorsqu'elle décède. L'omitamela, on ne peut pas s'impurifier pour elle. Un Kohen peut s'impurifier lors du deuil de sa femme, mais pas pour le deuil de sa femme qui n'est que haroussa. Vecheni, lo onen, l'omitamela, lo, et pareil, elle non plus n'a pas ces statuts-là. Meta, lorsqu'elle décède, Ena, Eno Yorsha, Metu, Govak Tuvata, pareil, dans le cas où elle meurt, il ne peut pas hériter d'elle. Par contre, si lui meurt, elle prend la Ktuba. Mais, et donc tu veux dire là-bas que du coup, tu vois bien que c'est pas sa femme, encore dans tous les rapports de proximité, ce n'est pas sa femme. Mais la Gemara repousse et nous dit, mais non, là-bas, c'est parce que la Torah a dit que pour tout ce qui est deuil, onen, possibilité de s'impurifier pour un Kohen, il faut que ce soit chez Héros. Il faut que ce soit quelque chose de vraiment de très proche, considéré comme lui-même. Actilaf chez Héros, effectivement, tant qu'elle est à Roussa, qu'il n'y a pas trop pas, elle n'est pas chez Héros comme c'est marqué dans la Torah. Acha, mais ici dans le témoignage, ça n'a rien à voir. Mishum ikarouvé da'atahu. La raison pour laquelle je ne peux pas témoigner, c'est pas une question de chez Héros, c'est une question de kirouv da'at, de proximité de l'esprit, de sentiment. À partir du moment où ma tête est proche de la personne, mon esprit est proche de la personne, je ne peux déjà plus témoigner pour ou contre lui. Et ici, c'est déjà le cas lorsqu'elle est à Roussa, même si au niveau de la Torah, elle n'est pas encore chez Héros. Ici, Veha, et évidemment qu'un homme, lorsqu'il épouse une femme avant même la Choupa, il y a tout de même un lien de proximité qui le rend tout de même subjectif vis-à-vis de cette personne. Horgo Levado, on nous dit maintenant dans la Mishnah que Horgo, donc le fils de ma femme,
on ne peut pas justement témoigner pour ou contre lui. Tanoura Banan, maintenant on nous dit quoi? Chorgo levado, une braïta qui dit que le chorgo, donc levado, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé vient nous dire Gisso, tout court. Gisso, donc c'est le mari de la sœur de ma femme. Ne pas confondre avec la version actuelle où aujourd'hui on dit Gisso, c'est le beau-frère. Donc le beau-frère, c'est à la fois le mari de la sœur de ma femme, mais c'est également le mari de ma sœur. Et c'est également le frère de ma femme. Ici, Gisso, c'est vraiment le mari de la sœur de ma femme. Vetania Idar. Et on a une autre braïta qui dit quoi? Gisso Levado. Le Gisso, donc le mari de la sœur de ma femme tout seul. Rabbi Yehuda viendrait dire, donc le premier avis ce serait donc Rabbi Yossi a priori. Et Rabbi Yehuda viendrait dire Chorgo. Alors du coup, la Gemara essaie de comprendre ces deux braïtas. Je reprends la première, nous dit quoi? Que c'est un Akama qui dit que Chorgo il est tout seul à être interdit. Rabbi Yossi va dire non, enfin, il va dire Gisso. Alors, en quoi il s'oppose, on ne sait pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que Gisso qui est Levado? On verra, la Gemara va essayer d'analyser. Et une autre braïta qui dit quoi? Gisso Levado. Rabbi Yehuda vient s'opposer et dire Chorgo. Il faut encore une fois comprendre que lorsque l'on a dans une braïta, dans une Mishnah, on a un premier avis et un deuxième qui vient parler, il faut qu'il parle de la même chose. Donc un il parle de Gisso, l'autre il parle de Chorgo, un il parle de Chorgo, l'autre il parle de Gisso. Quand l'un vient parler de ce qui apparemment est autre chose, c'est forcément une manière de s'opposer à ce que l'autre a dit. Donc dans la première braïta, l'un parle de Chorgo Levado, lorsque Rabbi aussi prononce Gisso, c'est forcément qu'il s'oppose d'une manière ou d'une autre à ce qu'a dit la vie précédente et pareil dans la seconde braïta. Maïkama, qu'est-ce que veulent dire ici ces deux enseignements? Il est Mahikama, si tu veux dire comme ça, Chorgo Levado, Vewadin le Gisso. Que le premier avis, justement, on dit quoi? Que Chorgo, le fils de ma femme, il interdit tout seul, sans interdire ses fils et ses gens, ainsi de suite. Et pareil pour Gisso, pareil pour le mari de la sœur de ma femme. Veata Rabbi Yossé le Meimar, il viendrait donc Rabbi aussi s'opposer. Et en disant Gisso, c'est Gisso Levado, Vehuadin et Chorgo, et donc il s'opposerait sur tout. À la fois Gisso, à la fois le beau-frère et à la fois le fils de ma femme serait seul à être interdit. Alors du coup, finalement, il dirait un peu la même chose. Hein. Si on regarde bien, simplement un commence par Chorgo et l'autre commence par Gisso. La dit là, et la matinitin des katane, Gisso hu uvno vachatano mani. La nous dit ça, c'est la première possibilité, même s'il n'a pas tellement de sens, parce que ça ferait finalement Rabbi aussi et Rabbi et Tanakama qui diraient plus ou moins la même chose. Et en plus, c'est un problème parce que ça ne correspond pas à notre Mishnah. Notre Mishnah, c'est marqué que Gisso, le beau-frère, ou Uvno Vachatano, lui, son fils, et son gendre. Manisiki, le Rabbi Uda, Velo, Rabbi aussi. Donc du coup, si on prend le Rabbi Uda d'une Braïta, si on prend le Rabbi aussi de l'autre Braïta, on se retrouve à ne pas comprendre également ce que ça veut dire. Donc du coup, ça veut ni l'un ni l'autre. Et là, Rikama, comme ça, il faut dire Chorgo Levado. Quand il a dit Chorgo Levado, Aval Gisso, Hu, Ubno, Vachatano. Quand Rabbi Yehuda vient dire Chorgo, c'est Chorgo qui lui-même est tout seul. Par contre, Gisso, Vachatano, le Gisso, par contre, on peut interdire lui, son fils, son petit-fils et son gendre. Et donc à ce moment-là, ce serait Rabbi Yehuda qui serait notre Tana la Mishnah. Ve'ata Rabbi Yossé les Mema. Et Rabbi aussi viendrait dire, donc dans l'autre Maïta, viendrait dire quoi? Gisso Levado, pas du tout. C'est le beau-frère qui est tout seul. Aval Chorgo, mais par contre, c'est le fils de la femme, ou Vno Vachatano, qui interdit lui, son fils et son gendre. Velad etane Rabbi Chia Shmona Avot. She'en Esrim Ve'arba. Comment comprendre maintenant la braïta de Rabbi Chia qu'on a vu il y a quelques instants, qui disait qu'il y a 8 avot dans la génération des pères et Esrim Ve'arba 24 en tout. Keman, lo ke Rabbi Yossé, velo ke Rabbi Yehuda. Car si on rajoute finalement le Chorgo avec à chaque fois, enfin, Gisso, Chorgo, qu'on rajoute à chaque fois, on n'a pas finalement ce compte-là. Et donc la Gemara nous dit quoi? Il a Rika Amar, Chorgo, Levado, Aval Gisso, Hu Uvno Vachatano. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda qui viendrait dire Chorgo tout seul, Gisso avec son fils et son gendre, et c'est un de notre Mishnah. Rabbi aussi les mêmes. Rabbi aussi viendrait dire Gisso et Vado, le beau-frère tout seul, et Kol Shekane a fortiori, Chorgo, pareil, a fortiori pour le fils de la femme. Ou Matnitin et notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et Braïta c'est Rabbi aussi. La Gemara conclut. Il nous dit finalement que la Braïta qu'on a cité depuis tout à l'heure, qui disait que 8 dans la génération des pères et 24 dans toutes les générations,
c'est une braïta qui pense que ni le beau-frère, ni le fils de la femme n'auront les fils et les petits-fils qui seront interdits, et ça correspond à Rabbi aussi, Rabbi aussi tel qu'on l'a compris encore une fois dans les deux braïtas qu'on a citées à l'instant, alors que Rabbi la serait le notre Mishnah, qui lui distinguerait, dirait que Guisso, le frère, le mari de la sœur de ma femme, lui sera interdit avec son fils et son petit-fils, ce qui est effectivement plus que 24 quand on compte les Krovim, mais c'est pas grave parce que c'est pas le même Tana que la Braïta. Mais par contre, Chorgo, le fils de ma femme, c'est lui seul, non pas ses fils et ses petits-fils. Samar Rabiuda Mashmuel, Alakha qui est Rabbi Yossé. Maintenant, la Gemara nous dit que l'Alakha est comme Rabbi Yossé. A priori, l'Alakha comme Rabbi Yossé, que ni Guisso, ni le beau-frère, ni le fils de ma femme n'auront leurs fils et leurs gendres qui seront interdits. Maintenant, la Gemara nous dit quoi? Haï Matnatna d'Ave Khatime Ala Trigissé. C'est l'histoire ici d'un shtar, d'un document de Matana, de don, qui a été signé par deux beaux-frères. Ça va Rav Yosef l'Archouré. Rav Yosef a pensé dire que ici c'était Kacher. La Maraviuda Marshmuel, car on a cité dans Shmuel que Alacha est comme Rabbi Yosef. Et lui il pensait que quand on dit que l'Alacha est comme Rabbi Yosef, c'est le Rabbi Yosef de la Mishnah. Rabbi Yosef de la Mishnah, rappelez-vous, dans notre Mishnah, on a cité au départ tous les Krovim. Et à la fin, on a dit ça c'était Mishnah Rishona de Rabbi Yosef. Mais en fait, à la base, il y en a qui disaient dans Mishnah Rishona, ça c'est Mishnah Rabbi Akiva, mais la Mishnah Rishona nous dit quoi? Que c'est que ceux qui peuvent hériter de moi, pour qui ou contre qui je ne pourrais pas témoigner. Et selon cette seconde liste, à ce moment-là, on n'inclurait pas les beaux-frères, parce que le mari de la sœur de ma femme ne pourra jamais hériter de moi, et inversement. Et donc du coup, lui, comme il a compris que la halakha était comme Rabbi Yossé, mais le Rabbi Yossé de la Mishnah, et pas le Rabbi Yossé qu'on vient de citer nous à l'instant, qui interdisait Guisso, mais simplement Guisso Levado, et pas à ses gens. Donc du coup, Amalé Abaye Rabbi lui dit, dis-moi, Mimaï de Rabbi Yossé de Matini, Guisso, qui te dit que Shmuel, lorsqu'il dit que la halakha comme Rabbi Yossé, c'est le Rabbi Yossé de la Mishnah, qui autorise complètement le beau-frère lui-même. Il m'a Rabbi Yossé des Braïta, c'est peut-être le Rabbi Yossé qu'on a cité dans la Braïta, des Passil Beguisso qui interdit le beau-frère, mais qui simplement autorise son fils et son gendre. Réponse de Rabbi Yosef, Los Al-Kadatar ne pense pas comme ça. Des Amar, Shmuel Kashmuel a dit Kegon Anna ou Pinchas, Davinan Achi Begissi, Aval Gissé de Alma, Shapir Dame. Pourquoi? Parce que Shmuel, lorsqu'il a voulu expliquer la notion justement de quel est le problème du beau-frère qui est interdit, quels sont les beaux-frères interdits, il dit c'est comme moi et Pinchas, qui sommes à la fois frères et à la fois beaux-frères. On a deux frères ici qui ont épousé deux sœurs, ce qui veut dire que les deux frères, Shmuel et Pinchas, sont en même temps chacun le mari de la sœur de sa femme. Et donc du coup, il dit nous sommes interdits en tant que beaux-frères, parce que nous sommes frères et beaux-frères, sous-entendu, si nous n'étions pas frères, ce serait autorisé. Donc du coup, c'est la preuve que Rabbi Yosef rapporte pour nous dire que lorsque Shmuel a dit, comme Rabbi aussi, c'est pas Rabbi aussi la Braïta qui interdit le beau-frère mais autorise ses descendants, ce serait le Rabbi aussi la Mishnah qui autoriserait complètement le beau-frère. On m'a dit, mais dis-moi, tu as peut-être mal compris ce qu'il a dit. Peut-être que Vedilma Kigon Ana ou Pinchas Mishum de Gisso Ka'amar. Mais non, peut-être que quand il a dit comme Pinchas et moi, c'est pas comme Pinchas et moi qui sommes en plus frères, c'est pour expliquer que le seul problème du beau-frère qui existe, c'est le beau-frère qui est le mari de la sœur de sa femme, et non pas les autres beaux-frères qu'on a cités tout à l'heure, qui sont par exemple le frère de ma femme et ce genre de personnes. Alors, Amalé, Zil Kenaya, Be'edem comme il a vu que finalement ça posait problème, alors à ce moment-là, il a dit va faire un kinyan, va en tout cas apporter des preuves avec d'autres témoins. Puisque ces témoins-là que j'ai voulu rendre cachers, en m'appuyant sur Rabbi aussi, on a vu qu'Abaye a l'air de s'y opposer. Donc il dit à la personne qui voulait faire valoir le document, va trouver des témoins qui étaient là au moment du don. Parce que rappelez-vous, on a marqué Rabbi Meir, Rabbi Lazar, est-ce que c'est des messieurs des Khatima, car on a vu dans Masechet Gitin, est-ce que dans les documents de manière générale, c'est les signataires, les témoins signataires qui sont le plus importants ou les témoins qui assistent à la remise du document? Il dit voilà, le document il y a un problème, donc les témoins signataires sont problématiques. On va chercher au moins la présence de deux témoins qui ont assisté à la remise du document. Qui est Rabbi Lazar comme Rabbi Lazar qui dit qu'il y a des Messira Karté. Amar, la Gemara dit attends,
Ah bah, il lui dit, mais attends, mais ça marche pas. Parce que Rabbi Abba a dit, Modé Rabbi Lazar, ben Zouya Betocho, je suis au Pasoul. Même Rabbi Lazar, qui dit que Edem Messira Karté, qui dit que ce sont les témoins qui assistent à la remise, qui font toute la force du document, c'est lorsque le document lui-même n'est pas faux. Si le document est faux parce qu'il est à l'intérieur écrit par des témoins, signé par des témoins qui ne sont pas cachés, quoi qu'il arrive, la présence de témoins au moment du don du document ne pourra pas remplacer et valider ce document qui ne l'est pas. Alors Amarli lui dit Zil, Loshakeli, de Odvinelach, Rabbi Yosef à ce moment-là a baissé les bras et lui a dit écoute, à la personne, va-t'en, parce qu'ils ne veulent pas que je te donne la chose, qu'on ne veut pas que tu puisses récupérer ce bien. On reprend la Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Philo Metabito Veyeshlo, Lechatano Banim Mimena Arezekaro. On avait dit que lorsque une personne est proche, on avait dit dans la Mishnah que si la personne a une proximité liée à sa femme, et si sa femme décède, il perd la proximité par rapport à son beau-père, par exemple. Mais Rabbi Yehuda était venu dire que par contre, si la personne a perdu sa femme, et qu'il a gardé des enfants d'elle, il continue d'avoir un lien avec les proches de sa femme, donc avec son beau-père par exemple, il ne peut pas témoigner par rapport à son beau-père. Pourquoi? Parce qu'il est encore le grand-père de ses enfants. Marabi Tantroum, Marabi Tabla, Marabi Beron, Amarav, on a ici une chalchette au nom de Rav, Alacha ki Rabbi Yehuda, qu'effectivement, s'il reste des enfants de cette femme-là, il ne peut pas témoigner face à son beau-père. Rava Amar, Rav Nachman, Rava Asit au nom de Rav Nachman, et Alacha ki Rabbi Yehuda, que l'Acha n'est pas comme lui. Et pareil, Rabbi Yochanan pense que la n'est pas comme lui. Il y a des qui disent, qui ont enseigné cela à propos d'autre chose. Et Zodrash Rabbi Yossi Galili a fait une dracha. Où va-t-elle la Kohanim Alviim avec la chauffette Achayi Baïmé. C'est marqué dans Dvarim que vous irez voir lorsque vous aurez, qui parlait Mimechatavar Bamishpat, Ben Dam Ledam, Vedim Ledim, lorsque vous aurez une question de justice, vous irez à ce moment-là, et la Kohanim Alviim, vers les Kohanim qui sont les Viim, et la chauffette est vers le juge, Achayi Baïmé, qui sera à cette période-là. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que vous irez voir les juges et les Kohanim de votre époque? Évidemment qu'on ne pourra pas les voir les juges d'une autre époque, on peut voir que les juges de notre époque. Alors quoi? Et là, Karov Venit Rahek, c'est pour nous apprendre l'importance du moment présent. Zeshaya Karov Venit Rahek, c'est que tu peux finalement aller voir quelqu'un qui, quelque temps avant, n'était pas cachère pour témoigner ou pour juger parce qu'il était proche. Si au moment où tu vas le voir, il a perdu cette proximité parce que justement, il a perdu cette femme qui crée cette proximité ou un exemple similaire, à ce moment-là, on pourra, parce que ce qui est essentiel, c'est le moment présent. Amaraba Bachana Amar Rabbi Yochanan, Alacha qui Rabbi Yossi à Galilée. Et donc, elle nous dit, c'est Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yossi à Galilée, que donc, c'est en fonction du moment présent, et donc, s'il y a une proximité vis-à-vis de la fille, mais que la fille est décédée, à ce moment-là, il n'y a plus de proximité, et donc, c'est pas comme Rabbi Yehuda qui pense que s'il reste des enfants, il reste une proximité. On va tenter tout de même de résumer ce DAF qui, encore une fois, on l'avait prévenu, n'était pas très facile. On a vu au tout départ que lorsqu'on dit que Israël a réalisé que les bénis Israël sont chacun garants les uns des autres, c'est lorsque j'ai la possibilité d'empêcher l'autre de faute. Et si je ne l'ai pas, je n'ai pas de raison de payer pour sa faute. On avait rapporté les sources qui disaient que non seulement on ne peut pas témoigner un père par rapport à un fils par rapport à un père, mais même les cousins les uns par rapport aux autres, c'était l'expression banim. Après on avait même appris de la redondance de banim qu'on ne pouvait pas témoigner deux cousins ensemble pour ou contre une personne étrangère. Après on avait vu une marque entre Rav et Rabbi et Lazare. Est-ce que les générations 1 et 3 seulement ne peuvent pas témoigner entre eux, mais les générations 3 et 2 peuvent témoigner entre eux? Ou est-ce que ni l'un ni l'autre? Rabbi Lazare pensait que les interdits de la génération 1 se transposaient à la génération numéro 2, et donc finalement on décalait toute une génération, et donc on ne peut pas témoigner entre les générations 1, 2 et 3, on peut avoir aucun témoignage possible. Alors selon Rav, c'est simplement de la génération 1 à la génération 2 et à la génération 3. Entre 1 et 2, 2 et 1, entre 1 et 3 et 3 et 1, on ne peut pas, mais entre 3 et 2, 2 et 3, on pourrait témoigner les uns pour ou contre les autres. On a vu également qu'on a une marloquette, est-ce que le frère de mon frère, qui pour moi n'a aucun lien de sang, donc j'ai un demi-frère, ce demi-frère-là a également un demi-frère, mais on n'a aucun rapport. Nous sommes tous les deux frères, par exemple, par la mère,
et lui a un demi-frère vis-à-vis de son père. Et donc aucun lien par rapport à moi. Marloquet Rabbi Mia, Rapriza, est-ce que c'est le fameux fils du mari de ma mère qui est cité dans la Mishnah et qui serait interdit, c'est une marloquette entre les deux. Après, on avait vu que même si certains voulaient dire qu'on pouvait témoigner vis-à-vis de sa Aroussa, sa fiancée avec qui on n'a pas complètement contracté la fin du mariage, et qu'on pouvait témoigner contre elle et pas pour elle, la Gemara avait repoussé et dit finalement que ça n'a rien à voir. Il y a encore des proximités que la Torah n'a pas enclenchées entre une femme, un homme et sa Aroussa, mais par contre, la proximité sentimentale et mentale que l'on a avec la personne est déjà présente, et donc on ne peut pas témoigner pour ou contre une femme avec qui on a déjà fait des roussines avant même d'avoir fait les Nisouin, donc la Choupa. On a vu également qu'on a une marloquette Rabbi aussi et Rabbi Yuda. Rabbi Yuda serait le tenant de notre Mishnah qui penserait que le frère le mari de la sœur de ma femme, je ne peux pas témoigner pour ou contre lui ni son fils ni son gendre. Par contre, Horgo, le fils de ma femme d'un précédent mariage, je peux témoigner pas contre lui mais pour ou contre ses enfants ou ses gendres. Rabbi Yossé dirait que ni l'un, enfin dans les deux cas, c'est eux-mêmes qui sont interdits et jamais les enfants et les petits-fils. Et Rabbi Yossé serait le tenant de la Braïta qui dirait qu'il n'y a que 24 en tout Krovim quand on compte toutes les générations, alors que selon le tenant de notre Mishnah, hein, donc Rabbi Yuda, on arriverait à plus. On a vu également qu'on avait deux versions de Rabbi Yossi, donc soit un Rabbi Yossi qui interdit le beau-frère mais qui n'interdit pas ses descendants, soit le Rabbi Yossi de la Mishnah qui avait donné une version très très courte finalement des proches, que ceux simplement qui peuvent hériter de moi. Et on avait du coup une discussion entre Rabbi Yosef et Abaye. Est-ce que quand on dit que la halakha est comme Rabbi Yossé, que Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Yossé, est-ce que ça veut dire que le Rabbi Yossé de la Mishnah, qui limite vraiment les proches à une liste très restreinte et donc qui autorise de témoigner pour le beau-frère, ou pas, celui donc le Rabbi Yossi de la Braïta qui lui par contre interdit le beau-frère et n'autorise que ses descendants et ses gendres. Et du coup, c'était la discussion qu'il y avait entre Abaye et Rabbi Yosef, en sachant que Rabbi Yosef avait l'air plus ou moins de se soumettre à l'avis de Abaye. On a vu également qu'on avait une discussion, est-ce que la comme Rabbi Yehuda ou pas, la Gemara avait l'air de trancher que non. Donc finalement, quand on a une proximité qui est liée à sa femme, une fois que cette femme décède, on peut témoigner face à son beau-père, même s'il nous reste des enfants de cette femme, alors que selon Rabbi Yehuda, cette proximité gardait un lien qui empêchait de témoigner pour ou contre ce beau-père. Kol Tov.